Alors, on est toujours avec les variables aléatoires réelles. Et maintenant, on va voir la notion de fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle. Donc, par définition, la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle notée x, c'est une application qu'on va noter f de x et qui va de R vers l'intervalle 0,1, qui à chaque réel x va associer la probabilité pour que la variable x soit inférieure ou égale à petit x. Et donc, je vais vous donner un exemple en m'appuyant sur l'exemple qu'on a déjà évoqué du dé qu'on lance 2 fois. Donc, j'ai gardé ici la loi de probabilité et je vais calculer, par exemple, pour certains réels, leur image par la fonction de répartition de x. Alors, par exemple, si je prends un nombre négatif, fx de moins 3, c'est la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à moins 3. Mais x ne peut prendre que les valeurs 0, 1, 2 et 3. Donc cet événement, c'est l'événement impossible. Et donc là, ça va donner 0. Et ça sera le cas, ça sera toujours le même résultat pour tous les nombres négatifs. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel nombre négatif, son image par cette fonction, ça va être égal à 0. Et donc, si j'essaie de représenter graphiquement les choses, là, j'ai préparé le repère du plan. Donc, ici, de moins l'infini jusqu'à 0, eh bien, ça va être la fonction nulle. Tout simplement sur ça. Alors maintenant, je m'arrête un petit peu au niveau du 0, puisque je vais calculer fx de 0. Eh bien, fx de 0, ça va être la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 0. Et donc, vu les valeurs prises par x, eh bien, tout simplement, ça va donner la probabilité pour que x soit égal à 0. Et donc, 4 sur 16. Et donc là, ici, le 0, il est exclu ici. Et là, je trouve son image ici. Voilà. Et puis après, je prends n'importe quelle valeur entre 0 et 1, c'est-à-dire si je prends par exemple fx de 0,63, eh bien ça va être la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 0,63. Et donc si x est inférieur ou égal à 0,63, la seule valeur qu'elle va prendre, c'est 0. Donc ça, c'est la probabilité pour que x soit égal à 0. Et donc, j'aurai le même résultat sur tout l'intervalle 0, 1. Et donc là, j'aurai un segment horizontal. Et là, le 1, vous imaginez que ça ne sera pas la même valeur. Puisque quand je vais faire fx de 1, ça sera, donc je vais l'écrire quand même, donc fx de 1, ça sera la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 1. Et donc, ça sera la probabilité de x égale 0, union x égale 1. Mais comme les deux événements sont incompatibles, ça va donner p de x égale 0 plus p de x égale 1. Et donc, du coup, je vais cumuler ces deux valeurs et ça va me donner 4 sur 16 plus 6 sur 16, c'est-à-dire 10 sur 16. Donc là, au niveau... Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, je vais me trouver à ce niveau-là pour 1. Et donc, ça sera le cas aussi pour toutes les valeurs de l'intervalle 1, 2 ouvert. Voilà. Et puis pour 2, x inférieur ou égal à 2, ça veut dire que x il est égal à 0, ou bien x égale 1, ou x égale 2. Et donc là, je cumule, ça fait 4 plus 6, ça fait 10, plus 4, 14. Donc je vais monter à 2, je vais monter là. Voilà, et ça sera le cas sur tout l'intervalle de 3. Et puis à partir de 3,
Donc x inférieur ou égal à 3, ça veut dire x égale 0, ou bien x égale 1, ou bien x égale 2, ou bien x égale 3. Donc, je vais cumuler toutes ces probabilités et ça va tomber exactement sur 1. Voilà. Et là, si vous prenez un nombre strictement supérieur à 3, par exemple 4,8, la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 4,8, et bien là, c'est l'événement certain, puisque x prend des valeurs de 0 à 3, donc il va certainement prendre une valeur inférieure ou égale à 4,8. Donc à partir de 3, eh ben, j'aurai une demi-droite à ce niveau-là. Et donc là, vous avez la représentation graphique de cette fonction de répartition, qui est une fonction en escalier. Et là, vous avez les valeurs de f de x pour certains réels particuliers, pour certains réels. Voilà. Alors maintenant, on va donner des propriétés de cette fonction de répartition. Donc je vais effacer ça pour pouvoir en parler, pour pouvoir les démontrer éventuellement. Alors la première propriété, c'est que f de fx est une fonction croissante sur R. Eh bien, comment montrer que la fonction est croissante? Eh bien, tout simplement, je prends deux réels, donc soit AB appartenant à R2 avec A strictement inférieur à B. Et donc, je vais calculer fx de B. Et donc, fx de B, c'est la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à B. Et là, si je fais un petit dessin, là j'ai A, et là j'ai B. Et là j'ai mon événement x inférieur ou égal à B. Et donc je vois que cet événement est l'union de deux événements, c'est-à-dire de cet événement-là et de cet événement-là. Donc je peux dire que c'est la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à A, c'est-à-dire quand x est inférieur ou égal à B, il peut être soit dans cet intervalle, soit dans cet intervalle. Donc union x compris entre A et B. Voilà. Alors, ces deux événements sont incompatibles. Donc là, événement incompatible. Et donc, je peux dire que ça, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à A plus la probabilité de x compris entre A et B. Alors, ainsi, là, je reconnais fx de A. Et donc, je peux faire la différence. Fx de B moins fx de A égale à la probabilité de x compris entre A et B. Or, une probabilité, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Or, la probabilité pour que x soit comprise entre A et B, elle est comprise entre 0 et 1. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que fx de B moins fx de A est supérieur ou égal à 0. Soit fx de B est supérieur ou égal à fx de A. Donc la fonction fx est croissante sur R. Donc fx est croissante sur R. Voilà. Alors après, la deuxième propriété permet de calculer, c'est la généralisation de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure et qui permet de calculer fx de n'importe quel réel x connaissant
les éléments de x de oméga et connaissant la loi de probabilité de x. Alors, je vais expliquer ça. Alors, donc, j'ai, quel que soit x appartenant à R, fx de oméga, ça va être, enfin, fx de x, pardon, ça va être égal à 0 si x est strictement inférieur à x1. Donc, le x de oméga, j'explique, c'est x1 jusqu'à xn avec, on va s'arranger pour qu'il soit dans cet ordre-là. x1 plus petit que x2, plus petit que x3, etc. plus petit que xn. Donc, je peux visualiser ça sur un petit schéma. Donc là, vous avez x1, x2, x3, xi. Voilà, je mets, voilà, xi plus 1. Et puis des pointillés, et puis j'arrive à xn. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il dit cette propriété? Si x se trouve ici, si petit x se trouve ici, et donc là, si je pose x ici, la probabilité pour que la variable x soit inférieure à petit x, et bien ça, c'est l'événement impossible. Donc, la probabilité, ça vaut 0. Alors après, si je prends x1, si x est égal à x1, et bien ça va donner la probabilité de x égale x1. Après, si je me trouve entre x1 et x2, et bien ça sera toujours la probabilité pour que x soit égal à x1. Et ainsi de suite. Et de manière générale, quand je vais me trouver ici, quand le x se trouve ici, entre une certaine valeur de x qui est xi et la valeur suivante qui est xi plus 1. Donc la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à x, eh bien ça veut dire que, donc je vais l'écrire, la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à x, eh bien ça sera la probabilité de x égale à xi, ou bien x égale à xi moins 1, voilà, ou bien x égale à x1. Et comme ces événements sont incompatibles, 2 à 2, et bien tout simplement, ça va donner p de x égale xi, plus p de x égale xi moins 1, plus p de x égale à x1. Donc c'est ce que j'ai marqué là, c'est la somme de k, pardon, égale à 1 jusqu'à i, de la probabilité de x égale k, xk. Alors là, effectivement, c'est xk. C'est x appartient à xi, xi plus 1, exclu bien sûr. Et donc là, si x se trouve quelque part entre x1 et xn, c'est cette formule qui nous donne la valeur de fx de x. Par contre, si x se trouve à ce niveau-là, supérieur à xn, donc là, la probabilité, alors j'efface déjà ça, donc si x est supérieur ou égal à xn, et bien la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à x, et bien tout simplement, c'est la probabilité pour que x soit égal à x1, ou bien donc, comme les événements sont incompatibles, ça va donner p de x égale x2, plus p de x égale xn. Et comme x égale x1, x égale x2, x égale x3, jusqu'à x égale xn, c'est un système complet d'événements, et bien ça va donner tout simplement 1. Et donc là, j'aurai 1 si x est supérieur ou égal à xn. Donc voilà comment on trouve les valeurs
de fx de x selon la position de x. Est-ce qu'elle est inférieure à la première valeur de x de oméga? Est-ce qu'elle est comprise entre deux valeurs de x de oméga? Ou bien est-ce qu'elle est supérieure à la plus grande valeur de x de oméga? Voilà. Et donc, ce calcul-là qu'on vient de faire, ça suppose la connaissance de la loi de probabilité de x. Et donc, on connaît la loi de probabilité de x, et à partir de cette loi, on trouve sa fonction de répartition. Ce qui peut arriver dans certains problèmes, c'est que on connaît la fonction de répartition et on souhaite trouver la loi de probabilité. Alors là aussi, ça ne pose aucun problème. Et donc, c'est l'objet de ce troisième volet des propriétés. Si on connaît la fonction de répartition de x. Et là, on verra quelques exercices où il sera plus facile de connaître d'abord la fonction de répartition et à partir de ça, on essaye de déduire la loi de probabilité de répartition de x. Donc, je peux dire, pour insister, quel que soit x appartenant à R, grand fx de petit x est connu. Et là, nous, on a x de oméga qui est égal à x1, x2, jusqu'à xn, et on souhaite connaître la probabilité de x égale xi pour tout i appartenant à un n. Donc, c'est ça le problème. Eh bien, tout simplement, il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par la probabilité de x égale x1. Et donc ça, c'est la même chose que la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à x1. Puisque si x est inférieur ou égal à x1, et comme x1 c'est la première valeur de x de oméga, enfin la plus petite valeur de x de oméga, ben c'est la même chose que p de x égale x1. Et ça, par définition, c'est fx de x1. Et comme on a dit qu'on connaît l'image de n'importe quel réel par fx, et bien tout simplement, p de x égale x1 est connu. Maintenant, je prends i qui appartient, qui est compris entre n et 2, et je vais écrire, c'est quoi fx de xi. Et bien, c'est tout simplement la somme pour k allant de 1, comme ce qu'on a là, jusqu'à i, de la probabilité de x est égal à xi, enfin à xk, pardon. Et là, on va écrire, comme i est compris entre 2 et n, je peux calculer aussi fx de xi moins 1, enfin calculer. Je le connais déjà, mais je vais exprimer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ça va être la somme de k égale 1 jusqu'à i moins 1 de la probabilité de x égale xk. Et donc, si on fait la différence, si on fait fx de xi moins fx de xi moins 1, et bien tout simplement, ça va donner cette somme, somme de k égale 1 jusqu'à i de la probabilité de x égale xk, moins la somme de k égale 1 jusqu'à i moins 1 de la probabilité de x égale xk. Et on voit que cette somme, eh bien, tout simplement, il y a un certain télescopage qui va s'effectuer et tous les termes de k égale 1 à i moins 1 vont s'annuler et le seul terme qui va rester, eh bien, c'est ce qu'on cherche effectivement, c'est la probabilité de x est égal à xi. Voilà.